Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho comme tous les vendredis pour les pronostics des 5 gros championnats qui débutent ce soir avec quelques affiches. Donc comme d'habitude les gars, on va parler rapidement de Betclica. Donc dans la description vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé par Betclica même s'il est perdu. Il suffit juste de mettre entre 10 ou 100 euros et vous rentrez le coupon BIZ100 pour profiter de l'offre. Donc on va commencer directement avec la Ligue 1. Donc déjà tout de suite il y a un match qui a lieu, voilà, c'est Nîmes contre Dijon, un match qui nous intéresse. Bref on va pas le pronostiquer vu que la vidéo sort à 20h, le match est, le coup d'envoi c'était 19h. On va parler de celui qui va voir dans 3 quarts d'heure. Ça va être le match entre l'Olympique Lyonnais et l'En Avant de Guingamp. Donc moi comme d'habitude les gars, peut-être qu'il y en a qui se demandent ce que je regarde, voilà c'est ma feuille parce que tout simplement je vais mettre tous les pronostics voilà, avant on peut dire sur une feuille. Donc moi je partirai déjà sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. N'oubliez pas que Lyon voilà, joue le vendredi, parce que mardi prochain, le choc contre le Barça. Donc c'est 2 matchs à domicile en espérant 2 victoires. Bon, un match je pense qu'il sera plus facile que l'autre. On va commencer avec cette rencontre. Donc pour moi, victoire de l'Olympique Lyonnais pour voilà, prendre de confiance avant le choc contre le Barça. Victoire obligatoire des Lyonnais et surtout s'ils veulent essayer d'avoir cette deuxième place pour l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Ils jouent contre le dernier, c'est victoire obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Comme tu l'as dit, il faut revenir un petit peu sur Lille qui a creusé un petit peu l'écart la semaine dernière d'ailleurs en battant Guingamp, donc c'est quand même assez difficile d'imaginer Guingamp venir gêner Lyon, même si ils essayent toujours pendant les matchs, ils ont quelques occasions, même contre Lille la semaine dernière. Mais le problème c'est quoi, défensivement c'est beaucoup trop faible face à une grosse attaque lyonnaise, même s'il n'y aura peut-être pas tous les titulaires, je ne sais pas, mais en tout cas Lyon normalement devrait s'imposer. Ok, ensuite demain 17h, Olympique de Marseille contre Amiens. J'ai mis une victoire de l'OM qui devrait retrouver ses supporters parce que le huis clos est fini. Il reste sur 2 victoires l'Olympique de Marseille. Donc là, après je sais qu'ils ont 4, on peut dire, matchs plutôt compliqués en Ligue 1. Ils vont jouer, je sais, contre le PSG, Saint-Etienne. Je sais plus, il y a qui, il y a Nice, enfin je crois s'il y a Nice aussi. Donc c'est des matchs plus compliqués. Là c'est le dernier, on peut dire. Entre guillemets, voilà, abordable. Donc moi j'ai mis Olympique de Marseille. Ouais, moi aussi. Ensuite, il y aura le SCO contre l'OGC Nice. Qu'est-ce que t'en penses? Une équipe du SCO qui est pas très loin maintenant d'aller chercher son maintien. Ils sont sur une très très bonne série en 2019. Je les vois bien prendre 3 points. Ok, moi j'ai mis match nul à Serre-Angers, je crois en milieu de semaine ou la semaine dernière, parti prendre la win. Ouais, c'est contre Strasbourg. On sait que Strasbourg à domicile c'est costaud. Ils avaient gagné aussi, je crois, il y a une semaine à domicile. Je me souviens plus c'est contre qui. Ils sont pratiquement, voilà, leur objectif c'était le maintien. Ouais, c'était Dijon. Donc moi je pars sur un match nul parce que Nice, voilà, peut aussi accrocher. Donc pour moi, match nul. Ensuite, Monaco contre Nantes, peut-être, voilà. Bon, c'est quand même un duel de maintien, parce que voilà, Nantes 14e, heureusement qu'ils ont gagné cette finale à l'extérieur, et Monaco 18e, mais bon, je pense quand même qu'ils vont se maintenir, voilà, ils sont en train de remonter un petit peu la pente à Monaco avec les arrivées, donc je partirai sur une victoire voilà, de Monaco. Match nul pour moi. Ok, ensuite dimanche, il y aura les Girondins de Bordeaux contre Toulouse, j'ai mis match nul entre ces 2 équipes. Ouais, c'est un match important pour les deux, c'est ce fameux derby, Bordeaux est trop irrégulier, c'est 2 équipes très irrégulières, donc match nul. Ok, il y aura Caen dans le même temps contre Strasbourg, qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile d'imaginer Caen gagner, la statistique c'est une victoire depuis la fin septembre, une victoire qu'ils avaient acquis en plus à la 99e minute, c'est dire les difficultés pour Caen de prendre 3 points en Ligue 1, ça fait 5 mois tout simplement qu'ils n'en prennent pas des points face à une équipe de Strasbourg qui va à mon avis être quand même revancharde. On a vu le match vraiment mauvais qu'ils ont fait à Saint-Etienne et puis 2 défaites consécutives, je pense que ça peut encore faire une victoire pour les Racing. Donc moi j'ai mis match nul. Ensuite tu auras dans le même temps Lille contre Montpellier, je sais pas du tout pourquoi il y a 3 matchs à 15h dans le même temps, parce que ça pourrait être des matchs du multiplex le samedi soir, maintenant c'est décalé. Ça fait 2 mois que c'est à peu près comme ça tout le temps maintenant, c'est assez bizarre. D'accord, donc Lille contre Montpellier, j'ai mis une victoire de Lille, vraiment, ils sauront déjà le résultat de Lyon la veille. Donc voilà, ils peuvent bien sûr voilà, gagner contre cette équipe de Montpellier, ça joue très bien côté lillois. Leur objectif c'est la 2e place, la Ligue des Champions. Ils peuvent bien sûr atteindre voilà, cet objectif, donc pour moi Lille. Lille aussi. Ok, à 17h, Stade de Reims contre le Stade Rennais, j'ai mis Reims à domicile. Ouais, c'est vraiment une belle équipe, ils perdent pas beaucoup, vraiment le Stade de Reims, on les a vus il y a 2 semaines face à Marseille, et peut-être que oui, Rennes aura un petit peu de mal physiquement avec ce match d'Europa League, donc encore une fois Reims. Ok, on va terminer 21h, le gros choc, on peut dire ça, en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain. Moi déjà je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain, donc voilà, après leur très beau succès en Angleterre. Donc ils vont retrouver, non je sais pas, non Cavani sera pas là, mais bon ils auront quand même voilà, une bonne équipe bien sûr qui ira du côté de l'AS Saint-Etienne, et c'est quand même un bon match aussi, voilà, l'AS Saint-Etienne c'est quand même une belle équipe française, et je les vois vainqueurs, le PSG en plus.
Saint-Etienne, je crois que c'est une équipe qui réussit plutôt très bien voilà, au PSG. Hein. C'est souvent des victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc je vois le PSG s'imposer au Chaudron. Moi je vois le match nul avec peut-être un petit relâchement. Ça arrive souvent pour les équipes qui ont sorti un gros match en Ligue des Champions au milieu de semaine. Donc pourquoi pas un nul. Ok, donc voilà les gars la fin de la Ligue 1. Ensuite on passe directement dans le championnat allemand. Parce qu'en Angleterre, tout simplement, il n'y a pas de journée de Première Ligue ce week-end. Hein, ça sera de la FA Cup. Donc on passe directement au troisième championnat. Ça sera le championnat allemand. On commence tout à l'heure entre Augsbourg et le Bayern Munich. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour moi c'est victoire du Bayern qui, avec les petites contre-performances de Dortmund la semaine dernière, revient un petit peu, même s'il y a toujours un écart, donc c'est très important tout simplement de prendre 3 points. La même chose, victoire du Bayern Munich, hein, voilà, pour aussi bien préparer ce match, cet énorme match de Ligue des Champions contre le finaliste de l'ancienne édition Liverpool, donc moi aussi Bayern. Ensuite, ça sera demain 15h30 pour le multiplex allemand, donc Hoffenheim contre Hanovre. Je pars sur une victoire d'Hoffenheim après leur très beau retour la semaine dernière, quand même ils perdaient 3-0 dans le match, ils ont revenu à 3-3 contre le leader, hein. Donc pour moi ils vont faire le taf contre Hanovre, je sais même pas quoi. Voilà. Ouais, avant-dernier, c'est ça, donc pour moi Hoffenheim. Ouais, c'est sans photo Hoffenheim avec cette puissante attaque de réforme de travail. Ensuite, Schalke contre Fribourg. Donc Schalke aussi, ça joue en Ligue des Champions la semaine prochaine, hein, contre City, c'est très compliqué. Donc je les vois quand même vainqueurs contre Fribourg, parce que Fribourg c'est pas City, donc moi Schalke 0-4. Ouais, Schalke aussi. Ensuite, il y aura Stuttgart contre Leipzig. J'ai mis une victoire de l'équipe visiteuse, moi, le RB Leipzig. Ouais, le RB aussi. Il y aura Wolfsburg contre Mayence plutôt, j'ai mis un match nul. Wolfsburg. Il y aura le Hertha Berlin contre le Werder de Brême, j'ai mis le Hertha à domicile. Nul. Il y aura Francfort contre le Borussia Mönchengladbach. Qu'est-ce que t'en penses toi? Une très belle affiche. Belle affiche, ouais. Francfort a joué quand même un gros match en milieu de semaine avec ce déplacement en Ukraine. Et Gladbach est une équipe vraiment très surprenante. Cette année, il y a beaucoup de qualité. Je vois Gladbach venir s'imposer. Ok, moi j'ai mis match nul. Il y aura un Leverkusen contre Düsseldorf. J'ai mis Leverkusen à domicile. Leverkusen aussi. Et on va terminer, ça sera lundi. Hein, donc Dortmund, comment ils vont réagir après cette claque pris quand même en Ligue des Champions, hein, parce que maintenant je crois qu'ils vont vraiment se focaliser, on peut dire, sur le championnat. Hein, parce que la Ligue des Champions, ça a été... Après ils peuvent mais se remonter 3 buts, c'est compliqué. Bref, ils jouent contre Nuremberg, hein, qui est dans les dernières places. Qui est dernier. C'est le premier contre le dernier, le choc des extrêmes. Donc moi, Dortmund sauront déjà le résultat du Bayern. Voilà, ils savent qu'ils reviennent vraiment très fort derrière. Donc victoire obligatoire du club de Marco Reus. Ouais, victoire obligatoire. Hein. Malheureusement, ils ont des problèmes défensifs depuis 2 semaines, alors que les matchs sont pas si mauvais que ça. Énormément d'occasions contre Tottenham. Malheureusement, Lloris qui était en état de grâce, et puis contre Hoffenheim, il s'écroule à un quart d'heure de la fin. Mais sinon, comme d'habitude, l'attaque est très puissante. Donc face à Nuremberg, ça devrait le faire. Ok, ensuite on va dans le championnat espagnol. On commence tout à l'heure entre Eibar et Retafe. J'ai mis un match nul. Il y aura Celta Vigo contre Levante, j'ai mis le Celta Vigo à domicile. Vigo aussi. Il y aura Vallecano contre l'Atlético de Madrid. Qu'est-ce que t'en penses toi? Une équipe du Rayo qui prend des points depuis le début de l'année 2019. Ils sont bien remontés quand même maintenant, donc ça peut être compliqué, surtout que l'Atlético vraiment se déplace très très mal. Cette année, il y a je crois que 2 victoires en Liga à l'extérieur, donc nul. Ok, donc quand même l'Atlético s'il reste sur une défaite à domicile, hein, vraiment... contre le Real Madrid, hein, l'ennemi on peut dire. Hein. Donc moi je partirais quand même sur une victoire de l'Atlético qui joue aussi la semaine prochaine contre la Juve. Hein. C'est pour bien préparer, voilà, ce serait bien de gagner pour bien préparer ce choc contre la Juve. Ensuite la Real Sociedad contre Leganés, j'ai mis un match nul. La Real Sociedad. Il y aura le FC Barcelone contre Valladolid, j'ai mis le Barça. Le Barça aussi. Demain, enfin plutôt après-demain, il y aura le Real Madrid contre Girona. Donc le Real Madrid, hein, ça va beaucoup mieux. Ouais. Voilà, il n'y a rien à dire. Le Real maintenant, ça, voilà, c'est efficace. Hein, en Ligue des Champions, même en Liga. La semaine dernière, ils ont gagné 3-1 du côté de Madrid. Donc j'ai mis le Real Madrid, hein, voilà, vainqueur contre Girona. Ouais, le Real, je crois que Riron est la pire équipe sur les 10 bonnes dernières journées de Liga. Il n'y a plus aucune victoire depuis au moins 3 mois pour eux. Ah ouais, donc c'est très compliqué. Donc le match, n'oubliez pas, il sera quand même à midi. Hein, c'est plutôt inhabituel comme horaire. Ensuite, Valence contre l'Espagnol, j'ai mis Valence à domicile. Valence. Il y aura Villarreal qui est bon avant-dernier, je crois. Hein, c'est toujours ça, putain, ils sont quand même avant-dernier. Villarreal, hein, je me souviens, il y a quelques années, ça jouait avec des champions. L'année dernière, l'Europa League, hein, ils jouent contre Lyon et ils jouent contre Séville. J'ai mis une victoire de Séville, ils peuvent vraiment les enfoncer. Et Séville, hein, c'est 4ème. Ils savent que Retafe est juste derrière, hein, vraiment les talons. Donc pour moi, Séville. Match nul. Il y aura le Betis Séville, hein, car je contraîne cette semaine, qui jouera contre le Deportivo Alavés. J'ai mis le Betis à domicile. Le Betis. Et on va terminer avec le dernier, hein, c'est bien ça, Huesca, voilà, qui va jouer contre l'Athletic Bilbao, qui sont 13e. Et je pars sur un nul. Nul aussi. Et on va terminer avec le championnat italien. On commence tout à l'heure entre la Juventus et Frosinone. Qu'est-ce que t'en penses?
Victoire de la Juve, bien évidemment, même si Frosinone est en train d'enchaîner quelques victoires. Ils sont bien revenus d'ailleurs dans la course au maintien, mais bon, là, c'est quand même un déplacement très compliqué. Ok, j'ai mis la même chose. Juventus. Ensuite, demain, Cagliari contre Parme. Deux équipes, je crois, pratiquement au même niveau. Cagliari, je les vois même pas où ils sont. Ils sont 15e et Parme 12e. Donc, ça sent le match série, le match avec pas beaucoup d'occasions. Je pars sur un match nul. La même chose. Il y aura Atalanta contre l'AC Milan. Qu'est-ce que t'en penses? Belle affiche. Ouais, très belle affiche pour la course à la Ligue des Champions. C'est très serré entre les deux, tout simplement. Il y a un point d'écart. Et 38 points. Et sur les dernières performances, vraiment, les deux équipes sont très en forme. Il n'y a que des victoires pour les deux, où le Milan on fait des matchs nuls des fois. Donc je vais partir sur un match nul à Milan qui est capable de gêner dernièrement, comme le Napoli, régulièrement, même si l'Atalanta est très en forme. Donc moi j'ai mis Milan AC, ce serait peut-être une petite surprise, mais Milan AC depuis la nouvelle arrivée, le Piatek, ça leur fait beaucoup de bien. Et je pense qu'ils peuvent aller s'imposer du côté de l'Atalanta, il serait bien, parce que comme ça il mettra 4 points leur adversaire du jour, parce que si l'Atalanta passe, il passerait devant. Ensuite ça sera les matchs de dimanche, Spal contre la Fiorentina, j'ai mis la Fiorentina à l'extérieur. La Fio aussi. Il y aura Renoa contre le Lazio de Rome, j'ai mis match nul. Il y aura Empoli contre Sassuolo, j'ai mis Empoli à domicile. Sassuolo. Udinese contre le Chievo, vers Udinese, combien c'est classé, ça fait longtemps que je parlais. Ouais, ils sont 16e. Et Chievo, bon dernier, putain, ils ont quand même déjà quasiment 7 points d'écart par rapport à la dernière place. C'est dans 3-4 matchs, s'ils ne prennent pas de points, ils seront déjà, ça sera officiel, qu'ils seront relégués en deuxième division italienne. Donc moi j'ai mis Udinese. L'Udine aussi. Il y aura l'Inter contre la Sampdoria de Gênes, qu'est-ce que t'en penses? Un match compliqué pour l'Inter, même si la semaine dernière il y a eu une victoire, notamment face à Parme, je crois, à l'extérieur. Il y a eu ce match aussi en Europa League cette semaine. Il y a eu les problèmes avec Mauro Icardi. C'est ça, faut le dire. Il y a une équipe qui ne marque pas beaucoup depuis le début 2019 face à la Sampdoria qui, la semaine dernière, s'est fait surprendre quand même par Frosinone à domicile. Ils seront certainement revanchards avec le nul. Ok, moi j'ai mis l'Inter Milan et c'est vrai, j'espère qu'il sera là, leur attaquant, Icardi, parce que c'est quand même un gros manque s'il partirait, parce que ce serait quand même l'attaquant, on peut dire, plus dangereux de l'Inter. Ensuite, dans le même temps, enfin à 20h30, ça sera Naples contre le Torino, j'ai mis une victoire du Napoli. Et on va terminer avec le dernier match pour cette semaine de pronostic, ça sera l'AS Roma contre Bologne. J'ai mis l'AS Roma qui ont gagné cette semaine en Coupe d'Europe contre Porto. Et pourquoi pas une deuxième victoire à domicile contre Bologne. Donc ça reste bien évidemment envisageable, la Roma. Donc voilà les gars, la fin des pronostics des 5 gros championnats. Donc nous on se retrouve très prochainement comme lundi dernier, lundi soir tout simplement, pour les matchs de Ligue des Champions. Voilà les 4 autres matchs, on pronostiquera quelques matchs d'Europa League. Donc on se retrouve lundi soir. Ciao.